merci beaucoup d'être là encore ce soir. Merci à toute la francophonie. Vous êtes tous le bienvenu. Donc, on va continuer aujourd'hui. C'est le troisième jour de notre séminaire de 3 jours. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment réagir pour rester fidèle au véritable enseignement de l'Église face à la grande apostasie qui a été prophétisée pour elle. Donc, et pour nous en dire plus, voilà, il y a Clotilde. Oui. Voilà, aujourd'hui, on va traiter de la façon dont nous allons répondre à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui rester fidèle. Il nous demande de lui rester fidèle pour nous protéger. Alors, qu'allons-nous faire face à la grande apostasie qui arrive dans l'Église? Eh bien, nous allons réfléchir sur les divers messages du livre de la vérité qui parlent de l'importance de rester fidèle au véritable enseignement de l'Église tout en défendant la vérité, même si c'est difficile face à la persécution. Alors aujourd'hui, on va regarder quelles sont les instructions qui nous sont données dans le livre de la vérité. Il y en a plein. On va commencer par, pour nous aider, pour nous aider à rester fidèles aux véritables enseignements de l'Église, on a repris sous 9 titres les rappels qui sont tirés du livre de la vérité, on les a classés, qui peuvent nous aider à rester fidèles à Dieu en cette fin des temps. Et le premier de ces guides, ce sont des guides, c'est de placer notre confiance totale en Dieu. Le premier message qu'on a retenu du livre de la vérité est daté du 17 août 2011. Il s'intitule « Comment faire appel à moi pour vous aider à chasser vos soucis ». Et en note, on a voulu souligner que l'expression « faites-moi confiance » revient 175 fois dans le livre de la vérité. Ce qui montre à l'évidence combien il est important que nous suivions les instructions qui nous sont données par notre Seigneur Jésus. Alors, je vais vous lire ce message. Ma chère fille bien-aimée, les grâces déversées sur nous vous aideront à être encore plus fortes dans cette tâche par la confiance accrue en moi que vous recevez. La confiance en moi, les enfants, est très importante. Oui, elle apporte plus de joie à mon sacré cœur quand je ressens votre amour pour moi. Cependant, ce n'est que quand vous avez véritablement confiance en moi, en me confiant tous vos soucis, que je peux prendre soin de vous, que vous pouvez avoir seulement un sentiment de paix véritable. Beaucoup de mes enfants prient pour des intentions particulières. Je les écoute toutes, une à une, mais vous devez, en me priant pour une intention très importante pour vous, abandonner vos peurs. La peur ne vient pas de moi. Elle vous est communiquée par Satan pour vous tourmenter. Ne comprenez-vous pas cela? Lorsque vous avez peur de quoi que ce soit qui enchaîne votre vie, plus vous aurez peur, plus les problèmes s'envenimeront. Je vais redire cette phrase 2 fois. Lorsque vous avez peur de quoi que ce soit qui enchaîne votre vie, plus vous aurez peur, plus les problèmes s'envenimeront. Ce n'est que lorsque vous me priez en disant « Jésus, je vous remets avec confiance tous mes soucis dans ce domaine, afin que le problème soit maintenant le vôtre et que vous le résolviez selon votre très sainte volonté. » Ce n'est que quand vous me priez en disant ça que votre esprit peut être apaisé. Les enfants, c'est cela que je veux dire par confiance. Alors, la confiance en moi signifie que vous montrez une grande assurance. Ayez confiance en moi. Je suis mort pour vos péchés, ceux de chacun de vous qui vivez même en ces temps. Pourquoi n'auriez-vous pas confiance en moi? Je vous aime comme personne sur cette terre. Personne ne veut ni ne peut vous aimer comme je vous aime. Souvenez-vous-en à tout instant. Allez maintenant dans l'amour et la paix. Je suis à côté de vous le matin, le midi et la nuit et je n'attends que votre appel. Votre sauveur et ami bien-aimé, roi de miséricorde,
Jésus-Christ. Donc, merci beaucoup. Maintenant, 12e rappel, c'est purifier nos âmes. Et c'est Pierrot, s'il vous plaît, qui va nous en dire plus. Purifier nos âmes. Ma chère fille bien-aimée, regardez maintenant comment la foi de mes enfants commence à grandir et à s'épanouir. Bien qu'il y ait beaucoup de ténèbres dans le monde, la lumière de mes disciples est chaque jour plus brillante en raison de la flamme du Saint-Esprit descendue sur le monde entier. Aujourd'hui, ma fille, je tiens à rappeler à tous mes disciples, l'importance de la prière pour soulager les souffrances du monde. Vos prières aident maintenant à écarter les nombreuses catastrophes mondiales prédites. La prière est l'apaisement le plus puissant et quand elle est récitée en faveur des autres, elle sera exaucée. Bien que ceux dont la foi est forte me rendent heureux, j'ai encore beaucoup de crainte pour ceux qui sont opposés à ma lumière divine, la vérité. Beaucoup de gens parcourent aujourd'hui le monde comme s'ils étaient frappés de stupeur. Rien ne leur amène la paix, rien ne leur donne la joie. Aucun confort matériel ne soulage leur douleur. Leurs âmes vides sont perdues. Veuillez prier pour elles. Ma fille, veuillez prier pour mon vicaire, le pape Benoît, car il est entouré par des forces maçonniques qui mettent maintenant tout en œuvre pour le détrôner. Ces forces du mal ont infiltré mon Église depuis Vatican II et ont affaibli mes enseignements. De nombreuses lois ont été promulguées qui me choquent, en particulier la distribution de ma Sainte Eucharistie par les laïcs. Le manque de respect envers mon Père éternel et moi par de nouvelles lois visant à faciliter la société moderne me fait pleurer de tristesse. La très sainte Eucharistie doit être reçue sur la langue et ne pas être souillée par les mains de l'homme. Pourtant, c'est précisément ce que mes serviteurs sacrés ont fait. Ces lois n'ont pas été promulguées par moi en esprit. Mes serviteurs sacrés ont été entraînés sur un chemin non conforme aux enseignements de mes apôtres. Aujourd'hui, mes sacrements ne sont pas pris très au sérieux, en particulier ceux qui veulent recevoir les sacrements du mariage et de la sainte première communion. Le vœu de mariage est très sérieux, car rappelez-vous que c'est un sacrement donné en présence de Dieu le Père. Mais pour beaucoup, il se réduit au matérialisme et aux signes extérieurs. Beaucoup de ceux qui reçoivent le sacrement du mariage n'admettent pas son importance par la suite. Beaucoup brisent leurs vœux si facilement. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi procéder à cette sainte union pour la forme et la briser peu de temps après? Il s'agit d'une parodie de l'une des plus importantes unions bénies par la main de mon Père éternel. Beaucoup de gens ne tiennent pas compte de la volonté de mon Père qu'aucun homme ne détruise d'une telle union par la suite. Pourtant, beaucoup de gens divorcent, ce qui est une loi que mon Père n'admet pas. Le divorce est un moyen facile d'échapper à vos responsabilités. Tous les mariages sont faits dans le ciel. Aucun homme ne peut détruire un mariage sans offenser mon Père. La sainte première communion. Recevoir pour la première fois mon corps dans le sacrement de l'Eucharistie est un autre exemple de la façon dont je suis bafoué. Tant de parents ne tiennent aucun compte de l'importance pour leurs enfants de recevoir le pain de vie,
Ils sont davantage préoccupés par les habits de leurs enfants que par le don merveilleux qu'ils reçoivent. Ce don les conduira au salut. Pourtant, le matérialisme qui entoure l'événement n'a rien à voir avec leurs âmes. Pour moi, la partie la plus triste, c'est qu'on n'a pas parlé de moi à ces petits-enfants. L'amour que j'ai pour les petits-enfants est universel. Quand ils reçoivent la Sainte Eucharistie, dans la pleine connaissance de ce qu'ils reçoivent, alors leurs âmes deviennent pures. Plus ils me reçoivent de cette manière, plus forte sera leur foi. Rappelez-vous que sans les sacrements, votre foi s'affaiblit. Après un certain temps, si votre âme est privée de mes bénédictions spéciales, elle s'endort. Toutefois, en moi et en mon Père éternel, disparaît avec le temps. Il ne reste plus qu'une petite étincelle de reconnaissance, s'enflammant de temps en temps. Revenez à moi par les sacrements, à respecter les sacrements comme vous deviez le faire et vous sentirez de nouveau vraiment ma présence. Je vous aime tous. Accueillez-moi correctement en respectant les sacrements qui vous sont donnés comme un don de Dieu, le Père Tout-Puissant. Votre Sauveur aimant, Roi de l'humanité, Jésus-Christ. Merci Pierrot. Donc c'est un message qui est daté de 6 juillet 2011. Maintenant, s'il vous plaît, Marie va reprendre. Comme il est facile de pécher. Aujourd'hui, ma fille bien-aimée, vous avez enfin compris les dangers posés par le séducteur lorsque vous relâchez votre attention. La prière à mon Père éternel par le chapelet de la miséricorde divine est importante pour la sanctification de votre âme. Le péché, ma fille bien-aimée, est difficile à éviter. Il est plus difficile d'obtenir mes grâces spéciales que d'éviter le péché sous toutes ses formes. Puisque vous avez été appelés à accomplir ce travail sacré, vous serez toujours la cible du malin qui saisit chaque occasion pour créer le pessimisme dans votre vie. Il va utiliser ceux qui vous entourent comme moyen d'attaque. C'est pourquoi vous devez toujours être sur vos gardes contre lui. Ne le laissez jamais gagner parce que quand il gagne, il infeste les âmes et provoque des douleurs terribles, de l'angoisse et de la souffrance. Il fait en sorte que des amitiés se désintègrent. Il provoque la confusion, le désespoir et instille de fausses pensées dans l'esprit de ses cibles. Puis, quand mes enfants se sentent coupables de leur propre faiblesse, en ayant succombé à la tentation, ils éprouvent une forme de malaise qui entraîne la misère du désespoir et l'égarement dans leur vie. Mes enfants, vous serez toujours tentés par le péché. La perfection de vos âmes est extrêmement difficile à atteindre et exige une grande discipline et une détermination de votre part. Si et quand vous êtes la proie de la supercherie du malin et que vous avez commis le péché, vous devez immédiatement prier de tout votre cœur et demander pardon. La confession régulière est un sacrement très mal compris. C'est seulement par une confession hebdomadaire dans le confessionnal que votre âme peut rester en état de grâce. Quand votre âme est sanctifiée de cette manière et à travers la prière quotidienne, alors seulement vous pouvez garder le séducteur à distance. Si vous souffrez de culpabilité à la suite d'un péché, quelle que soit la gravité de l'offense aux yeux de mon Père, ne vous tracassez pas. Revenez, ouvrez votre cœur et demandez pardon. La culpabilité est un sentiment négatif et même si elle sert de moyen pour guider votre conscience, il n'est pas sain de rester dans cet état. Demandez des grâces par la prière pour atteindre la pureté d'âme nécessaire pour me servir. La patience est importante.
Ne laissez jamais le péché vous entraîner loin de moi. La culpabilité ne doit jamais entraver le chemin pour rechercher la rédemption. Rappelez-vous, les enfants, qu'à cause du péché originel, vous serez toujours victimes de la tentation du malin. C'est par la prière, le jeûne et votre dévotion envers la Sainte Eucharistie que vous vous rapprocherez de moi. Cela nécessite du temps qui doit être réservé à cette fin. Allez maintenant, mes enfants, et retenez une chose, ne jamais avoir peur de revenir à moi quand vous avez péché, ne jamais être gêné de demander pardon quand vous êtes vraiment plein de remords. Mais souvenez-vous aussi que lorsque vous ne le faites pas, vous attirez le séducteur toujours et encore, et votre âme plongera dans les ténèbres. Les ténèbres attirent les ténèbres. La lumière attire la lumière. Je suis la lumière. Tournez-vous vers moi maintenant et laissez briller mon amour à travers vos pauvres âmes perdues. Je vous aime tellement, mes enfants, que quand vous tournez votre cœur vers moi, peu importe si vous vous sentez isolé, vous ne serez jamais renvoyé. Allez en paix et en amour. Votre divin Sauveur Jésus-Christ. Merci Marie. Maintenant, à toi, Michael. La prière d'intercession. Chapelet de la miséricorde divine, croisade de prière. Mes disciples ont maintenant reçu le don d'intercession, message du vendredi 12 août 2011 à 23h45. Ma chère fille, l'amour de mes disciples me soutient. Je pleure des larmes de joie quand je vois l'amour de ceux de mes disciples qui vous entourent et vous comblent de leurs prières. Ils ont été appelés, ma fille, par le don du Saint-Esprit, pour proclamer au monde ma très sainte parole reçue dans ces importants messages. Si seulement les autres âmes qui me suivent et qui savent que je communique à travers différents visionnaires voulaient ouvrir leurs yeux et leurs oreilles pour écouter ce que j'ai à dire, alors leur prière bénéficierait à ces pauvres âmes qui doivent se préparer à l'avertissement. Mon amour brille dans le monde à travers mes enfants fidèles. La lumière de mon amour brille à travers eux, entraîne déjà beaucoup de conversions dans le monde. Ce mois-ci, bien que mes enfants n'en soient pas conscients, des millions d'âmes ont été sauvées grâce à la dévotion de mes disciples bien-aimés. Mes précieux enfants ont suivi ma demande de prière et de dévotion durant ce mois d'août, mois du salut des âmes. Dites à mes enfants que leurs prières et leurs jeûnes ont créé un grand bonheur dans le cœur tendre de mon Père. Des grâces se déversent maintenant en abondance sur ces chères âmes saintes, afin de leur donner dorénavant le pouvoir d'intercéder pour les âmes perdues. Comme j'aspire à prendre chacun d'eux dans mes bras, tout près de mon Sacré-Cœur, pour leur montrer à quel point je les aime. Si courageux, si fidèles et si bons, malgré de temps en temps quelques diversions coupables, leurs cœurs et leurs âmes sont maintenant imprégnés de ma compassion et le Saint-Esprit guidera ma précieuse armée quand elle marchera vers la victoire pour m'aider à gagner plus d'âmes. Votre fidèle Sauveur bien-aimé, roi de l'humanité, Jésus-Christ. Merci beaucoup. Maintenant, Rita, s'il vous plaît. Donc, juste le temps que Rita trouve son micro. Voilà. Promettez fidélité à ma miséricorde divine. 23 avril 2011. Ma chère fille bien-aimée, c'est avec joie que mes enfants se réjouissent aujourd'hui de la commémoration de ma résurrection. Cette année est importante car elle marque le début de la nouvelle ère d'illumination qui doit débuter dans le monde prochainement. Mon grand don de miséricorde apportera un soulagement énorme aux croyants et créera un vaste sentiment d'euphorie chez les non-croyants qui se convertiront. Quand ils auront découvert la vérité,
ils auront le cœur léger et ils seront remplis d'amour pour Dieu, le Père éternel, et pour moi, votre divin Sauveur. Même les non-chrétiens comprendront la vérité de mon existence. Finalement, cela va créer un grand sentiment de joie et d'amour dans le monde. L'avertissement doit être suivi par la prière. Néanmoins, il est important de se rappeler une leçon importante au sujet de l'avertissement. Ce grand événement, quand vous verrez tous non seulement vos péchés comme je les vois, mais que vous comprendrez la vérité de la prochaine vie, doit être suivi par la prière. Malheureusement, beaucoup retomberont dans le péché par la suite. Il est maintenant temps de vous préparer pour éviter cette situation en priant mon chapelet de la miséricorde divine chaque jour de votre vie. En prenant l'habitude de prier cette prière puissante, vous conserverez le niveau de conversion et de foi qui recouvrira le monde ensuite. Réjouissez-vous, priez et remerciez-moi, votre divin Sauveur, pour cette grande miséricorde. Agenouillez-vous et rendez grâce à Dieu le Père pour le don de mon sacrifice. La prière aidera à diminuer l'impact de la persécution qui suivra par le nouvel ordre mondial. Si un nombre suffisant d'entre vous me restez fidèles à moi et à mes enseignements, et continuez à prier ainsi qu'à recevoir les sacrements, vous pouvez changer le cours des événements à venir. Comme ma miséricorde divine est puissante, beaucoup d'entre vous ne comprenez pas encore ce qu'elle signifie. Beaucoup, malheureusement, n'en ont jamais entendu parler auparavant. À ceux d'entre vous qui m'êtes fidèles, je dois maintenant vous faire une demande très particulière. Je ne veux voir aucun de mes enfants détruit. C'est pourquoi l'avertissement vous sera donné. Cela montrera à chacun de vous, y compris aux sceptiques, ce qui va réellement se passer pendant le jugement dernier. Ainsi, pour m'aider à sauver chaque âme, je veux que vous promettiez votre propre don pour m'aider à gagner les âmes. Créez des groupes de prière à la divine miséricorde dans le monde entier et utilisez cette prière pour toutes les personnes que vous connaissez qui sont sur le point de mourir, car je serai garant de leur salut si vous le faites. Rassemblez maintenant mon peuple. Suivez votre Sauveur. Priez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, et ainsi plus d'âmes seront sauvées. Alors vous ferez tous partie du nouveau monde que je vous ai promis lorsque ciel et terre fusionneront en un seul. Cet avenir glorieux vous attend tous. Plutôt que de craindre ce grand changement, ouvrez votre esprit, votre cœur et votre âme à la grande joie à venir, en formant un seul grand groupe puissant dans le monde entier, dans chaque pays, dans chaque famille, dans chaque église et dans chaque communauté. Vous ferez la grande différence. Vos prières aideront à empêcher une grande partie de la persécution qui se produira, comme annoncé. Ainsi, par déférence envers moi, votre Sauveur toujours aimant, suivez-moi maintenant. Je vis en chacun de vous. Je sais ce qui se trouve dans votre cœur et dans votre âme. En me donnant votre promesse de miséricorde pour vos frères et sœurs, vous recevrez des grâces particulières. Votre divin roi de miséricorde et juste juge, Jésus-Christ. Merci beaucoup, Rita. Donc, vous pouvez changer le cœur des événements à venir par la prière. Maintenant, on va demander à Étienne
de nous parler du prochain thème, réparation des péchés, prière et jeûne. Importance du jeûne et du renoncement à soi-même. 16 mai 2011 à 11h30. Ma fille bien-aimée, enfin, vous vous rendez compte que sans moi, vous n'êtes rien. C'est par mes grâces que vous recevez la vie dans le royaume de mon Père. Sans ma présence dans votre vie, elle serait stérile et dépourvue de tout sens réel. Oh, comme je souhaite que tous mes enfants puissent comprendre la vie que je peux leur apporter, en particulier par le sacrement de l'Eucharistie. Car c'est seulement lorsque vous me recevez dans votre âme fragile, à travers le pain et le vin divin, que vous ressentez vraiment mon amour. Cet amour va vous renforcer, non seulement dans votre âme, mais aussi dans votre esprit. Ma présence vous élèvera pour que vous deveniez mes vrais disciples. Un de mes disciples qui ne me reçoit pas régulièrement par ce très saint sacrement est comme un récipient qui n'est qu'à moitié plein. Vous avez besoin de mon corps et de mon sang qui a été versé pour vous tous, pour vous remplir de ma vraie présence. Car sans cela, vous seriez incapable de trouver la véritable force pour proclamer pleinement ma gloire. Les enfants, vous devez comprendre que la foi en mon existence fait simplement partie de votre vie spirituelle. Il y a encore beaucoup de choses que vous devez comprendre. Ce ne sera que par votre renoncement au plaisir de la chair que vous vous accomplirez vraiment. En vertu du fait que Satan contrôle l'homme par les tentations de la chair, ainsi vous devez lui défendre l'accès à ces plaisirs que vous pourriez rechercher. Le jeûne est l'un des moyens les plus puissants pour débarrasser votre âme de Satan et de ses démons. Trop peu de gens dans le monde font ce sacrifice. Pourtant, il est si simple et ne cause aucun dommage à votre santé. Un jour de jeûne par semaine vous apportera des grâces spéciales. En faisant de petits sacrifices en l'honneur de moi, votre divin Sauveur, vous sauverez non seulement des âmes, mais vous deviendrez plus proche de moi. D'autres sacrifices par lesquels vous renoncez aux biens terrestres vous rapprocheront également de mon Sacré-Cœur. La vie, mes enfants, ne devrait pas toujours consister à rechercher des choses matérielles, si elles viennent en surplus de vos besoins réels. En acceptant des besoins simples et en me consacrant votre temps, vous ferez l'expérience du vrai consentement. Non seulement cela, mais pour la première fois de votre vie, vous comprendrez le sens de la vraie liberté. Rappelez-vous que Satan contrôle l'homme à travers les désirs de la chair, y compris la nourriture, les vêtements, le sexe, les maisons, les voitures, les vacances, la vie luxueuse, la musique, l'alcool et l'idolâtrie pour les gens célèbres. En acceptant que ce ne sont que de simples illusions, vous comprendrez que votre temps sur terre ne doit pas être gaspillé avec des choses aussi futiles. Votre temps sur la terre, les enfants, ce n'est
n'est qu'une partie de votre chemin vers l'éternité. La vie d'un autre genre continuera pour vous après la mort, indépendamment du fait que les gens croient ou non en Dieu le Père éternel. Leur âme existera encore après la mort. Cherchez maintenant la lumière, afin que votre âme découvre la vraie joie pour l'éternité et pour avoir une place d'honneur au paradis. Pour atteindre ce niveau de sainteté spirituelle, faites des sacrifices de la chair pendant que vous êtes encore vivant sur la terre. Offrez aussi toutes les souffrances de votre vie pour les âmes perdues, et vous récolterez les récompenses qui vous attendent dans la prochaine vie. Votre Sauveur aimant, Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci. Donc, maintenant, on va tourner au prochain thème. Attention à l'humanisme. Attention à l'humanisme. Et c'est Livia, s'il vous plaît, qui va nous en parler. Regardez derrière le masque de l'humanisme et vous n'y trouverez aucun signe de Dieu. Samedi 27 juillet 2013 à 19h22. Ma chère fille bien-aimée, c'est mon désir que tous mes disciples chéris prient avec ferveur pour détourner le mal des âmes en raison de la croissance de l'athéisme. L'athéisme ne se déclare pas toujours. Très souvent, les gens qui ont décidé pour une raison quelconque de ne plus croire en Dieu créent un substitut. À cause de sa constitution, l'homme doit rechercher une cause afin de justifier sa propre existence. Le fléau de l'humanisme est qu'il exalte l'homme aux yeux de l'homme. Tout ce qui doit être fait selon l'humanisme est de s'assurer que les besoins de l'homme sont prépondérants. Beaucoup de gens confondent l'humanisme et le christianisme. Quand on proclame l'importance des biens matériels dans la vie de l'homme, à n'importe quel prix, afin d'éviter la souffrance ou la pauvreté, il est facile d'assumer que c'est une forme d'amour de son prochain. Si vous dites que vous voulez mettre un terme à la pauvreté, au chômage et autres, beaucoup penseront que vous parlerez au nom de Dieu. Regardez derrière le masque de l'humanité et vous n'y trouverez aucun signe de Dieu, ni n'entendrez mentionner son nom. Ceux qui vivent leur vie en tant qu'humanistes n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment qu'eux-mêmes. Ils croient également que tout ce qui importe est le bien-être de l'humanité, généralement sous la forme des choses du monde, la fin justifiant les moyens. Alors qu'il peut sembler charitable de faire voir que l'on se préoccupe des besoins de l'homme, jamais vous ne pourrez remplacer Dieu en plaçant les besoins de l'homme en premier lieu. En faisant cela, vous insultez Dieu. L'humanisme, bien qu'il ait tous les signes extérieurs de l'amour de Dieu, n'est pas qu'il paraît être. qu'il paraît être. Derrière le masque de l'amour se cache l'amour de soi. L'homme mourra, son corps retournera en poussière, son âme survivra, et pourtant l'humanisme vous fera croire que l'homme est immortel. Faites attention lorsque vous embrassez l'humanisme, car ce faisant, vous vous coupez de moi, votre Jésus.
Merci Livia. Donc maintenant, le prochain thème, c'est un thème pour rester inébranlable. Et c'est André qui nous en parlera. Toujours du livre de la vérité. Le monde se réjouira, car en même temps que mon Église de Rome, les nations juives seront elles aussi déchirées. Message du vendredi 17 mai 2013 à 14h02. Ma très chère fille, je vous révèle en privé ma peine et ma douleur, alors que je revis cette fois encore toute l'agonie que j'ai endurée dans le jardin des Oliviers. Là, ma peine, créée par le malin qui m'a montré les visions de l'avenir, fut causée par le paganisme qui déferlerait sur la terre en votre temps. J'ai connu alors, tout comme on peut le voir aujourd'hui, la haine qui existe dans le monde pour moi, Jésus-Christ. Ma souffrance est exacerbée par le fait que les hommes ne comprennent pas encore totalement le sacrifice qui a été fait par moi pour leurs âmes. Ma crucifixion a eu lieu pour sauver toutes les générations, y compris celles du monde d'aujourd'hui. Ma douleur est grande en ce temps, et ma souffrance se manifeste en vous, ma fille, et en d'autres âmes expiatrices, afin que je puisse sauver les plus infestés d'entre vous. Mes larmes sont amères, et mon cœur se soulève à mesure que le péché s'étend, du fait des lois dans vos pays, lois qui forceront des âmes innocentes à succomber à la tentation. Non seulement elles penseront que le péché peut maintenant se justifier, parce que les lois de leur pays les tolèrent, mais elles seront aussi accusées de violation des lois de leur pays si elles respectent ma sainte parole. Oh, comme vous avez été trompés, combien vous vous êtes égarés loin de moi, combien vous m'offensez. Vous qui avez la responsabilité de proclamer ma parole, écoutez-moi maintenant. Votre devoir est de sauvegarder ma sainte parole en tout temps. Vous avez fait le vœu d'obéir à ma parole et à mes enseignements tels qu'ils ont été consignés à la création de mon Église de la terre. Ne déviez jamais de la vérité. Préparez votre âme, car bientôt vous serez forcés contre votre volonté de me renier à travers les sacrements. Vous devez rester sous vos gardes à tout moment, en vue des grands changements à venir. À l'ensemble de l'humanité, je vous appelle à répondre à ma voix, la voix de la vérité, la voix de l'amour, la voix de votre Maître. Bientôt vous me verrez. Alors les écailles seront enlevées de vos yeux et la vérité deviendra claire. Quand le jour de ma miséricorde vous illuminera, sachez que mon second avènement aura lieu très peu de temps après. Et tandis que j'attends impatiemment que vous vous tourniez tous vers moi, je pleure de tristesse pour les âmes qui sont perdues pour moi. Je dois avertir ceux qui essaient de m'arrêter dans le salut des âmes, que je vous punirai si vous continuez à défier la parole de Dieu. Je ne parle pas de ces messages, même si je suis attristé lorsque vous ne m'écoutez pas, mais de l'abolition de ma sainte parole dans vos pays. La lumière combattra l'obscurité. La lumière de Dieu vous maintient en vie. Les ténèbres vous détruisent. Ma lumière deviendra de plus en plus brillante, jusqu'à ce que ma sainte Eucharistie soit bannie. Puis, elle s'éteindra. Alors mon Église se désintégrera et semblera mourir. Le monde se réjouira, car en même temps que mon Église de Rome, les nations juives seront elles aussi déchirées. Cela sera la plus grande imposture faite aux hommes, et ceux qui accepteront cette forme mauvaise de paganisme seront emportés par les flots. Puis, après les feux qui balayeront la terre, se relèvera mon Église en sa forme la plus glorieuse. Ce sera la fin pour les pécheurs qui refuseront ma main, mais le commencement de la vie éternelle pour ceux qui m'aiment. Votre Jésus.
Merci André. Donc, le 7e mémo, c'est l'adoration. Et c'est Benoît qui nous en parle. Un amour abondant lors de l'adoration vous rend plus fort et plus calme. Dimanche 12 juin 2011 à 19 h. Ma fille bien-aimée, les grâces reçues par mes enfants durant l'adoration eucharistique sont puissantes. Elles vous donnent non seulement les grâces pour faire face à la souffrance de la vie, mais vous rendent plus fort dans votre amour pour moi, votre dévoué et fidèle Sauveur. L'amour qui est versé sur les âmes au cours de l'adoration est donné en abondance. L'âme sent ce flot de mes grâces tant de façons différentes. Le premier don est celui de la paix dans votre âme. Vous la ressentirez immédiatement quand vous aurez accompli ce temps d'étroite union avec moi. Beaucoup de mes enfants se privent des nombreux dons que j'ai à offrir à l'adoration, où vous passez 1 heure de votre temps devant ma présence sur l'autel. Alors que les catholiques sont conscients de la puissance de l'Eucharistie, beaucoup ne reconnaissent pas l'importance de ce moment très important passé avec moi en contemplation. Ils ignorent tout simplement ce don. Cela les ennuie de devoir passer ce temps supplémentaire avec moi. Oh, si seulement vous saviez combien cela les fortifierait. Vos craintes et vos inquiétudes se dissiperaient si vous étiez simplement là pour me tenir compagnie dans une réflexion intime et calme. Si mes enfants pouvaient voir la lumière qui enveloppe leur âme au cours de cette sainte heure particulière, ils seraient étonnés. Les enfants, c'est au cours de cette heure que vous devenez très, très proches de moi. C'est là que votre voix, vos supplications, vos promesses d'amour pour moi seront entendues. Beaucoup de grâces merveilleuses vous sont données, les enfants, à ce moment-là. Alors tenez compte de mon insistance pour passer ce temps en ma compagnie. Les récompenses vous libéreront de vos inquiétudes. Les récompenses vous libéreront de vos inquiétudes. Légèreté de cœur, d'esprit et d'âme, et calme plus grand en vous-même. Lorsque vous me recevez durant l'Eucharistie, je remplis votre âme. Mais quand vous venez à moi en adoration, je vous enveloppe à un point tel que, par ces veines grandes ouvertes, mon amour miséricordieux imprègne totalement votre esprit, votre corps et votre âme. Vous sentez une force qui génère une confiance tranquille que vous ne pouvez ignorer. Venez à moi, les enfants, aujourd'hui. J'ai besoin de votre compagnie. J'ai besoin que vous me parliez lorsque ma présence divine est à son plus fort. Je vous aime et je désire déverser toutes mes grâces sur vous afin que vous puissiez fusionner votre âme avec mon sacré cœur. Votre Sauveur aimant, Jésus-Christ. Merci Benoît. Donc maintenant, le 8e guide est N'ayez pas peur. Et donc, c'est petite Thérèse qui nous en parle. Ne vous laissez pas accabler par la peur du futur, car ce n'est pas mon désir. Dimanche 21 octobre 2012 à 17h50. Ma chère fille bien-aimée, un très grand nombre de ceux qui acceptent mes messages s'inquiètent inutilement pour l'avenir du monde. C'est compréhensible. Il ne faut pas qu'ils se sentent obligés de tout laisser tomber et d'ignorer leur vie quotidienne
de négliger leur travail, leur famille, leurs proches, afin de sauver les âmes. Moi, votre Jésus, je prendrai soin des miens toujours. Vous n'avez rien à craindre de moi. Tout ce que je demande, ce sont vos prières pour sauver des âmes. Ne vous laissez pas accabler par la peur du futur, car ce n'est pas mon désir. Je compte cependant sur votre temps de prière et de sacrifice, comme je vous en ai instruit dans ces messages. Continuez votre vie habituelle, même si ma sainte parole changera pour toujours votre façon de voir la vie. Vous n'aurez plus le même regard sur les biens matériels, sur la manière dont vous les considériez dans le passé. Tout en continuant à faire partie de votre vie, ils n'en seront plus le maître. Vous devez vous souvenir que vous ne pouvez servir de maître, car vous n'en avez qu'un, et c'est Dieu. Je n'attends pas de mes disciples qu'ils renoncent à tout pour me suivre. Je n'attends pas de ceux qui me suivent qu'ils se détournent de leurs responsabilités journalières pour suivre mes messages. Non, tout ce que je demande, c'est votre amour. Vous devez suivre les lois de Dieu, vivre votre vie selon mes enseignements, honorer les sacrements, montrer de l'amour à votre prochain et prier pour les âmes de ceux qui ne peuvent s'aider eux-mêmes. Allez en paix, en sachant que ma miséricorde est grande et que mon amour pour l'humanité triomphera des actions de la bête et de la terrible souffrance qu'il inflige à ce monde. Soyez en paix. Je vous bénis, votre Jésus. Merci beaucoup. Merci. Donc maintenant, on va changer encore. C'est le 9e rappel et c'est de partager justement le livre de la vérité. Donc faire connaître les vérités. C'est Thècle qui nous en parle. La nouvelle ère sera annoncée par mon second avènement. Le temps est proche. Mardi 11 septembre 2012 à 19h30. Ma chère fille bien-aimée, vous avez enfin compris la joie de la souffrance lorsqu'elle est offerte avec courage et de plein gré. Les âmes sauvées vous amènent des larmes de joie, tout comme elles aussi ont les yeux pleins de larmes lorsqu'elles sont sauvées au lieu de plonger dans les feux de l'enfer. Sachez que ma mission est de sauver toutes les âmes. N'oubliez jamais que mon Père a donné à l'humanité l'armure de la grâce, d'immunité nécessaire pour sauver les âmes. Saisissez-la, car par elle, toutes les âmes peuvent être sauvées. Pensez seulement au monde merveilleux qui est devant vous. Personne ne pleurera, tout membre de sa famille arraché au feu de l'enfer. Vous, mes disciples, avez le pouvoir de fermer les portes de l'enfer par vos prières pour sauver les âmes. Ne laissez personne rejeter mes paroles. Ne dissuadez pas les gens d'accepter la grâce d'humilité, car je sais que certains de mes serviteurs sacrés essaient de le faire. Certains font cela par sens mal compris du devoir, mais ils ont tort. Cette grâce d'immunité est un don de Dieu le Père. Vous avez le devoir, mes serviteurs sacrés, de la donner aux enfants de Dieu afin d'aider à sauver les âmes. Il y a tant de travail à faire
pour propager ma parole, mais il ne reste pas suffisamment de temps. Faites-en votre mission, mes disciples, de communiquer mes litanies, spécialement la prière de la grâce d'immunité. Allez aussi parler aux gens du sceau du Dieu vivant et de l'indulgence plénière pour le pardon des péchés. Vous avez été préparés. Maintenant, prenez vos armes au nom de Dieu et aidez-moi, votre Jésus, à sauver l'humanité. La nouvelle ère sera annoncée par mon second avènement. Le temps est proche. Souvenez-vous, faites-moi complètement confiance et je vous libérerai de votre inquiétude et de la peur. Tout ce que vous devez faire est de vous abandonner dans la prière. Offrez vos prières pour les âmes et tout ira bien. Votre Jésus. Merci Thècle, merci beaucoup. Donc, vous, mes disciples, avez le pouvoir de fermer les portes de l'enfer par vos prières pour sauver les âmes. Pour poursuivre sur ce thème, Sœur Marie, s'il vous plaît. Dites à l'humanité que tout est maintenant entre mes très saintes mains. C'est un message du mercredi 21 mars 2012 à 20h30. Je viens à vous ce soir, ma chère fille bien-aimée, pour dire à l'humanité que tout est maintenant entre mes très saintes mains. Je parle des plans en cours du groupe mondial qui veut contrôler votre monnaie, votre système de santé et votre souveraineté. On ne leur permettra pas de vous contrôler, on ne leur permettra pas de vous contrôler et la main de mon Père tombera rapidement s'ils essayent de vous léser, les enfants. Tous les croyants qui ont le sceau de protection de mon Père éternel, le sceau du Dieu vivant, ne risquent rien. C'est pourquoi vous, ma fille, devez vous assurer que le plus grand nombre possible d'enfants de Dieu sachent instantanément, à chaque coin de la terre, comment y avoir accès immédiatement. Vos prières, les enfants, ont été très puissantes, et tout spécialement quand vous récitez tous les jours ma croisade de prière, ma divine miséricorde et le Saint Rosaire. Elles ont déjà repoussé et empêché une guerre nucléaire, sauvé des millions d'âmes des feux de l'enfer et empêché beaucoup de tremblements de terre. N'oubliez jamais que ce sont vos prières qui sont votre arme la plus grande contre le mal. Votre amour pour moi, Jésus-Christ, s'est propagé grâce à votre fidélité envers moi. Vous, les enfants, êtes mes disciples des temps modernes et vous avez maintenant reçu l'autorité et le don du Saint-Esprit pour propager ma très sainte parole. Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, vous devez invoquer mon aide afin que vos paroles disent la vérité à tout moment lorsque vous proclamez ma sainte parole. La croisade de prière 39 vous est maintenant donnée pour que vous puissiez aller parmi tous les enfants de Dieu et les aider à préparer leur âme pour le nouveau paradis et mon second avènement. Croisade de prière 39. Aider à préparer les âmes pour le nouveau paradis. Ô Jésus, mon Sauveur bien-aimé, je vous demande de me couvrir de votre Saint-Esprit pour que je puisse propager avec autorité votre sainte parole et préparer tous les enfants de Dieu à votre second avènement. Je vous implore, Seigneur Jésus,
de m'accorder toutes les grâces nécessaires pour atteindre toutes les confessions, croyances et nationalités où que j'aille. Aidez-moi à parler avec votre langue, à apaiser les pauvres âmes avec vos lèvres et à aimer toutes les âmes de cet amour divin spécial qui se déverse de votre sacré cœur. Aidez-moi à sauver les âmes si proches de votre cœur et permettez-moi de vous consoler, cher Jésus, lorsque des âmes perdues continuent de rejeter votre miséricorde. Jésus, je ne suis rien sans vous, mais avec votre aide généreuse, je combattrai en votre nom pour aider à sauver l'ensemble de l'humanité. Amen. Mon armée, qui a émergé de mes saints messages, a déjà atteint 700 000 âmes. Aidez-moi à convertir un plus grand nombre d'enfants de Dieu, afin que pas une seule âme ne soit perdue au bénéfice de Satan le jour du jugement. Je vous rendrai fort dans tout votre travail pour moi, les enfants. Je vous aime, petit reste précieux de mon Église. Votre Jésus bien-aimé. Donc, arrêtons-nous juste un moment pour réfléchir à la parole de Dieu. Donc, n'oubliez jamais que c'est vos prières qui sont votre arme la plus grande, la plus puissante contre le mal. Donc maintenant, unissons-nous maintenant dans la prière et on va prier quelques croisades. On va demander à Père Paul, s'il vous plaît, de nous bénir. S'il vous plaît, prenez votre eau bénite. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Invocation des saints. Mère du salut. Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul. Priez pour nous. Saint Jean l'évangéliste. Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Sainte Faustine. Priez pour nous. Saint Jean Vianney. Priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila. Priez pour nous. Saint Augustin. Priez pour nous. Saint Benoît. Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin. Priez pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux. Priez pour nous. Saint Dominique. Priez pour nous. Saint Malachie. Priez pour nous. Saint Jean-Paul II. Priez pour nous. Nous demandons à tous les saints anges et archanges, aux saints martyrs et autres saints dans le ciel, de nous rejoindre dans ces prières et d'agir comme intercesseurs pour nous et nos familles. Amen. Amen. Commençons par demander pardon au Christ. Jésus, pardonnez-moi car j'ai péché. Jésus, pardonnez-nous, pauvres pécheurs. Jésus, donnez-nous les dons qu'il nous faut pour vous rester fidèles. Croisade de prière 96 pour bénir et protéger notre groupe de croisade de prière. Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et nous protéger, nous qui sommes votre groupe de croisade de prière, afin que nous soyons immunisés contre les assauts sournois du diable et de tous les esprits mauvais qui peuvent nous tourmenter dans cette mission sacrée pour sauver les âmes. Puissions-nous rester loyaux et forts à mesure que nous persévérons pour louer votre saint nom dans le monde et ne jamais fléchir dans notre bataille pour propager la vérité de votre sainte parole
Amen. Donc, Sœur Marie, s'il vous plaît. Prière pour Maria de la divine miséricorde. Ô glorieux Père dans le ciel, écoutez notre supplique et ce cri qui monte vers vous aujourd'hui et chaque jour. Bénissez Maria, prophète que vous avez envoyé avec tant d'amour pour nous donner vos messages, votre avertissement de miséricorde, votre amour. Gratifiez-la en abondance des 7 dons de votre Saint-Esprit afin qu'elle puisse accomplir tout ce que vous lui avez demandé. Elle n'est qu'une âme parmi des milliards, mais vous l'avez choisie pour nous aider à obtenir notre légitime héritage. Guidez-la vers la plénitude de votre grâce et la réalisation de votre sainte écriture. Par le précieux sang versé par votre Fils, nous vous demandons, Père éternel tout-puissant, de la bénir et de la rendre forte jusqu'à ce que tout soit accompli. Amen. Espérance, s'il vous plaît. Croisade de prière 33, le sceau du Dieu vivant. Ô mon Dieu, mon Père aimant, j'accepte avec amour et gratitude votre divin sceau de protection. Votre divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité. Je m'incline en humble action de grâce et vous offre ma loyauté et mon amour profond à vous, mon Père bien-aimé. Je vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce sceau spécial, et je promets de mettre ma vie à votre service pour toujours et à jamais. Je vous aime, cher Père. Je vous console en ces temps, cher Père. Je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre cher Fils bien-aimé en expiation des péchés du monde et pour le salut de tous vos enfants. Amen. Prière pour chaque jour. Ô mon précieux Jésus, prenez-moi dans vos bras et laissez reposer ma tête sur vos épaules, afin que vous puissiez m'élever jusqu'à votre glorieux royaume le moment venu. Laissez votre précieux sang submerger mon cœur, afin que nous puissions être unis en un même corps. Amen. Prière pour la clé du nouveau paradis. Cher Père, c'est moi votre enfant perdu, si désorienté et si aveugle, que je ne suis rien sans votre aide et votre amour. Sauvez-moi par l'amour de votre Fils Jésus-Christ et donnez-moi la clé de votre nouveau paradis sur terre. Amen. Maintenant, on va prier quelques causades de prière pour le clergé et l'Église catholique. Et c'est Père Jean qui va commencer, s'il vous plaît. Croisade de prière 22. Pour que le clergé catholique reste fidèle aux enseignements de l'Église. Ô mon bien-aimé Jésus, garde-moi fort et garde haute la flamme de mon amour pour vous à chaque instant de ma journée. Ne laisse jamais cette flamme d'amour pour vous s'éteindre ou mourir. Ne permettez jamais qu'elle s'affaiblisse en présence de la tentation. Donnez-moi les grâces nécessaires pour honorer ma vocation, ma dévotion, ma loyauté et pour défendre les enseignements de l'Église catholique orthodoxe. Je vous offre mon allégeance à tout moment. Je m'engage à combattre dans votre armée afin que l'Église catholique puisse ressusciter dans la gloire pour vous accueillir, cher Jésus, quand vous reviendrez. Amen. Espérance, s'il vous plaît. Croisade de prière 28. Prière de la Vierge Marie pour l'unification de toutes les églises chrétiennes. Ô Dieu le Très-Haut, nous nous prosternons devant vous
pour implorer l'unification de tous vos enfants dans le combat pour préserver vos églises chrétiennes de la terre. Ne laissez pas nos différences nous diviser en cette période de grande apostasie dans le monde. Par amour pour vous, cher Père, nous vous supplions de nous donner la grâce de nous aimer les uns les autres au nom de votre Fils bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous vous adorons, nous vous aimons, nous nous unissons dans la lutte pour avoir la force de défendre vos églises chrétiennes sur la terre dans les épreuves que nous pourrons subir dans les années à venir. Amen. Père Jean, s'il vous plaît. Croisade de prière 38. Prière d'Ossari pour l'Église catholique. Ô Mère bénie du Christ, ô Mère bénie du salut, veuillez prier pour l'Église catholique en ces temps difficiles et pour notre bien-aimé pape Benoît XVI, afin d'alléger ses souffrances. Nous vous demandons, Mère du salut, de couvrir les serviteurs sacrés de Dieu de votre saint menton, afin qu'ils reçoivent les grâces de rester forts, fidèles et courageux pendant les épreuves qu'ils rencontreront. Priez aussi pour qu'ils prennent soin de leurs troupeaux selon le véritable enseignement de l'Église catholique. Ô Sainte Mère de Dieu, donnez-nous, petit reste de l'Église de la terre, le don de commandement afin de pouvoir aider à mener les âmes vers le royaume de votre Fils. Nous vous demandons, Mère du salut, d'éloigner le séducteur des disciples de votre Fils dans leur quête pour sauvegarder leur âme et ainsi être digne d'entrer dans le nouveau paradis sur terre. Amen. Père Paul, s'il vous plaît. Croisade de prière 53. Prière pour l'Église catholique. Ô Dieu le Père, au nom de votre Fils bien-aimé, je vous prie de donner aux prêtres la force et les grâces nécessaires pour les aider à supporter la persécution qu'ils endurent. Aidez-les à se conformer à la vérité des enseignements de votre Fils Jésus-Christ et à ne jamais vaciller, fléchir ou se soumettre aux contre-vérités sur l'existence de la Sainte Eucharistie. Amen. Espérance. Croisade de prière 158. Protégez-moi de la religion mondiale unique. Cher Jésus, protégez-moi du mal de la nouvelle religion unique qui ne vient pas de Dieu. Soutenez-moi tout au long de mon chemin vers la liberté, du chemin vers votre saint royaume. Gardez-moi en union avec vous à chaque fois que je suis tourmentée et forcée d'avaler les mensonges qui sont propagés par vos ennemis pour détruire les âmes. Aidez-moi à supporter la persécution, à rester ferme sur la véritable parole de Dieu contre les fausses doctrines et autres sacrilèges que l'on peut me contraindre d'accepter. Par le don de mon libre arbitre, prenez-moi dans le domaine de votre royaume pour me permettre de résister et de proclamer la vérité quand on déclarera que c'est un mensonge. Ne me laissez jamais faiblir, hésiter ou me sauver par peur de la persécution. Aidez-moi à rester ferme et loyal envers la vérité aussi longtemps que je vivrai. Amen. Encore Espérance, s'il vous plaît. Croisade de prière 163. Sauvez-moi de la persécution. Ô Jésus, préservez-moi des douleurs de la persécution en votre nom. Rendez-moi cher à votre cœur. Débarrassez-moi de mon orgueil, de mon avidité
de ma malice et de mon ego et de la haine qui reste dans mon âme. Aidez-moi à m'abandonner véritablement à votre miséricorde. Prenez mes craintes, aidez-moi à me soulager de ma douleur et éloignez de moi toute persécution afin que je puisse vous suivre comme un petit enfant, en sachant que toutes choses sont sous votre contrôle. Libérez-moi de la haine de tous ceux qui proclament être des vôtres, mais qui vous renient vraiment. Ne laissez pas leur langue acèbre me fustiger, ni leurs actes mauvais m'éloigner du chemin de la vérité. Aidez-moi à me concentrer uniquement sur votre royaume à venir et à persévérer avec dignité envers et contre toute insulte que je pourrais endurer pour vous. Apportez-moi la paix de l'esprit, la paix du cœur, la paix de l'âme. Amen. Maintenant, le chapelet de Saint-Rosaire. Donc, c'est Rosa Espérance qui va le réciter. Prière avant le rosaire. Reine du Saint-Rosaire, vous avez daigné venir à Fatima pour révéler aux 3 petits bergers les trésors de grâce cachés dans le rosaire. Inspirez mon cœur d'un amour sincère à cette dévotion, afin que, par la méditation sur les mystères de notre rédemption qui sont rappelés, je puisse m'enrichir de ses fruits et obtenir la paix pour le monde, la conversion des pécheurs et de la Russie, et les grâces que je vous demande dans ce rosaire. Intention de prière. Nous prions pour que les prêtres et les religieux restent loyaux aux enseignements de Jésus-Christ et qu'ils aient le courage de résister aux changements dans l'Église. Pour le discernement des enfants de Dieu, afin qu'ils ne deviennent pas la proie du père du mensonge. Pour la protection de Maria de la divine miséricorde et de la mission de salut. Pour nos intentions personnelles, les offrir à la bienheureuse Marie toujours Vierge. Nous vous le demandons pour la plus grande gloire de Dieu, pour votre propre honneur et pour le bien des âmes, spécialement pour la mienne. Amen. Père Paul, s'il vous plaît, et Livia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Premier mystère glorieux, la résurrection. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui, pardon. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Marie, Mère du Salut, Priez pour nous. Amen. Père Jean, s'il vous plaît, et Espérance. Le deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera pendant des siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Mère du salut, Priez Mère du pour nous. salut, Priez pour nous. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Mère du salut, Priez pour nous. Amen. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera, pendant des siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus,
Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Mère du salut, Priez pour nous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie dans le ciel. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Mère du salut, Priez pour nous. Amen. salut aux reines. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, ô Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Amen. ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous a acquis la récompense de la vie éternelle, nous vous en supplions. Permettez-nous, lorsque nous méditons les mystères du très saint rosaire de la bienheureuse Vierge Marie, de pouvoir imiter ce qu'ils contiennent et obtenir ce qu'ils promettent dans le Christ notre Seigneur. Amen.
Souvenez-vous, souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches des démons. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, le poussez en enfer par la vérité divine. Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Prière pour le Saint-Père. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera, pendant des siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera, pendant des siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera, pendant des siècles des siècles. Amen. Croisade de prière 96. Pour bénir et protéger notre groupe de croisade de prière. Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et nous protéger, nous qui sommes votre groupe de croisade de prière, afin que nous soyons immunisés contre les assauts sournois du diable et de tous les esprits mauvais qui peuvent nous tourmenter dans cette mission sacrée pour sauver les âmes. Puissions-nous rester loyaux et forts à mesure que nous persévérons pour louer votre saint nom dans le monde et ne jamais fléchir dans notre bataille pour propager la vérité de votre sainte parole. Amen. Bénédiction finale. Que la divine providence laisse toujours avec nous. Amen. Que par la miséricorde divine, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Amen. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur nous et restent toujours en nous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, pour toutes les informations et pour nous contacter, voilà, il y a une adresse à l'écran. C'est le site officiel en français. Donc, vous trouverez toutes les adresses mail. Et pour vous inscrire
Et pour recevoir des notifications de prière sur le site GTM, voilà encore l'adresse. Et pour les nations francophones, les croisades de prière journalières sont sur la page d'accueil de notre site. Et voilà, il y a un rappel de toutes les adresses, tous les sites qui concernent les pays francophones pour prier en français tous les jours dans toute la francophonie. Donc, vous pouvez prendre une capture d'écran. Et donc, il y a plusieurs personnes qui posent des questions et qui souhaitent recevoir les messages. Et Clotilde va nous dire juste quelques mots. Je vais mettre dans le chat l'adresse email où vous devez vous adresser pour demander les enregistrements de nos 3 jours de conférence. Voilà, je le mets tout de suite. Oui, normalement, ça va prendre quelques temps, mais ça va être sur le site officiel d'ici. Après, ce sera sur le site officiel global, hein, mondial. Global, mondial, tout à fait, oui. Pas le site français qu'on vient de montrer. Donc, merci à tous. Merci de votre présence. Et oui, et ceux qui ont levé le doigt pour réciter des prières, eh bien, vous levez la main. Voilà où vous pouvez prier avec nous. Hein. C'est tous les jours, où vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas à venir prier et sauver les âmes. Donc, merci encore. On va se quitter parce que toute bonne chose a une fin. On va se quitter et on va se quitter en chant.